Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix, en compagnie de Debbie Savamorel. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission au 19e. Nous sommes toujours au Salon du Golf du côté d'Orlando et cette semaine, nous allons nous attarder plus particulièrement aux cocheurs, les fameux wedges, et aussi en compagnie de la professionnelle par excellence au Canada, Debbie. On va s'attarder de ton côté aux exercices préparatoires, la routine d'échauffement. Oui, je vous ai préparé un petit programme, 20 minutes pour vous réchauffer avant une partie. Alors, 4 exercices, 5 minutes chaque exercice. Alors, écoutez bien les conseils, mais s'il vous plaît, mettez-les en application, ça va vous aider à jouer une meilleure partie. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. This is new. This is a really interesting golf club, the King MIM wedge. And MIM stands for metal injection molding. And we use that in industry today for tungsten weights. And it's really used in other industries, mostly automotive and other things where both cost and precision are important factors. And what you do with this is you actually take a powder of steel, combine it with a polymer binder, and you inject it into a tool. And that part comes out about 17% bigger than this final head. And then when you take that part, you actually put it into a furnace for a fairly long period of time at a high temperature, and it actually shrinks down to the final part. So it's very precise. It's about 50% tighter tolerances than our traditional way we make product. One of the key things about it is it's a much softer feel. So that's what people want in their wedges, is softer feel, because the way the MIM process works, it's a much better grain flow, so it's a lot more like a forging. But it's more close to the cost of a casting. So it's really interesting from a technology standpoint. It also helps alleviate some challenges that the industry has in general about making golf clubs. Golf clubs are still a challenging process from how many humans have to touch it, the processes, the work environment, the environmental health factors. It's very challenging. With wedges particularly, there's also a challenge to train people to grind them so that they're very similar in shape. And the industry struggled with that for a long time. So it also helps the worker health when you think about environmental factors and breathing dust and grinding and all the other issues you have with workers that way. It's a much better way to make golf clubs. SM7's been incredibly successful for us. We have had a lot of fun in the past year. And I would say the three major components that make any wedge great, and SM7 really delivers on, is can you control distance and trajectory? And with SM7, we changed the center of gravity location based on loft and fine-tuned that CG location to provide even more precise distance and trajectory control. The second part of any great wedge is versatility, and Bob's grinds, the shape of the sole, really have been enhanced. We introduced a new D grind, but there are 6 different grinds across all the different lofts and models, and that really allows any golfer to go be fit for their wedges. And then the final piece is always spin. So how we cut the grooves. And with SM7, we're cutting the grooves unique based on the finish to make sure that we're delivering maximum spin. One of the newest entries for us into the marketplace this year is slate blue. It's a rich, deep slate blue finish, but also an incredibly durable finish. So you get the best of both a beautiful but durable finish. And this really speaks to the golfer who likes something a little unique, a little different, but provides them with a look that really looks beautiful at address. And Bob would tell you that a golfer has to love the way the wedge looks behind the golf ball to have confidence to hit a great shot. And then when you talk about different options for the golfer, the other thing that Bob has been working really hard on is it's the hand ground program. It gives every golfer the opportunity to experience a tour level hand grinding of the wedge. So for example, if a golfer took this 46-degree F grind and they said, well, you know what, I want a little trailing edge relief, they can do that now. They can order it through their local golf shop, and they can order specific grinds on the raw wedges just like a tour player. C'est au championnat Wells Fargo de 2005 que la séquence de tournois consécutifs en participation finale pour Tiger Woods a pris fin. Est-ce que c'est A, 105 tournois de suite, B, 113 tournois de suite
ou C, 142 tournois de suite au cours desquels Woods a participé aux rondes de samedi et dimanche? La réponse dans quelques instants. Alors, combien de rondes finales consécutives à l'affiche de Tiger Woods au cours de sa brillante carrière? La réponse, c'est un record, évidemment, 142. En deuxième position, on retrouve Byron Nelson à 113 et le vénérable Jack Nicklaus, lui, a participé à 105 finales consécutives. As you know, we've launched High Toe Wedge last season, the end of last season, and had amazing success with the product on tour and really high demand in the marketplace. And that was driven by its unique performance attributes, unique shaping, unique CG position. And so with all that energy around the product, we have actually expanded the line into more lofts. So now it's really a full range wedge line for us, all the way from 50 degree all the way through the original 64 degree lofts. We have added bounce options in some of the key loft categories where players really need a little bit something different from a performance attribute. So now we have added bounce options, a little lower bounce and a higher bounce option in the 58 degree, in the 60 degree wedges. Different players need different bounce options. So we have those in addition in kind of the key higher lofts where this product was really born from. We put from the MD4 wedges that we have, we added a micro positive. So the USGA allows us to only have so much roughness of the face. And so instead of going down, lasering down into the face, we actually machine and leave up the positive, okay, very small, but they're positives and they last longer and they actually work really well. Instead of having it parallel like the MD4s, we actually put them on an angle, a 20-degree angle, so when you open the face, that angle is now perpendicular to your line of flight, so you on little shots get a little bit more spin. It's really fun. So the new RTX4 from Cleveland Golf really optimized to do three things really well. One, you're going to maximize spin. We've got a new face technology, new Rotex face, 4th generation. Got a new tour zip groove and also a new milling pattern that we're using. Especially you can kind of see on this rough toe part area. Looks really great, and it really just maximizes spin control out of the rough. You know, most golfers, that's exactly where you want to have more control. From the fairway, you know, all wedges out there are going to give you probably ample enough spin, but from the rough, you know, that's where we're really seeing a drop off. So we've optimized this to have maximum spin control from the rough. We've also got 4 new sole grinds. We switched up the configuration a little bit. That's going to fit a lot more golfers and give a lot more versatility to the line. And then we've also got a field technology. We have what's called field balancing. And field balancing is essentially moving the center of gravity in line to where golfers are striking the ball. So you look at a traditional wedge and the hosels are usually thick and chunky, and that really just pulls that center of gravity really close to the heel actually. So what we've done is we've shortened that hosel a little bit and we've actually drilled a micro bore in there. And when that does, that moves that center of gravity closer to the middle, which is going to make it feel really good, and you're also going to have better distance to control because of it. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est le retour des chroniques équipements à l'émission au 19e et je suis content de vous présenter Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. On va vous présenter toutes les nouveautés. Sylvain, bienvenue dans l'équipe. Merci Jean-Sébastien. Alors, cette saison, ça va me faire plaisir de vous présenter toutes les nouveautés. Comme tu sais, il y en a beaucoup. Oui. Alors, on va commencer dès maintenant avec les nouveaux produits TaylorMade. Oui, on a 2 nouveaux boîtes de départ, M5 et M6. On a la technologie Twist Face, mais cette année, on a ajouté quelque chose de plus. En effet, chaque tête est calibrée individuellement grâce à la technologie Speed Injected. Ça permet d'offrir une face de bâton avec un effet trampoline supérieur au modèle M3, M4 de l'an passé. Autre amélioration pour ce qui est de la version M6, on y retrouve 54 %
plus de carbone que la version M4, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité. Et encore une fois, Sylvain, comme par le passé, la différence entre les deux est au niveau de l'ajustabilité. Exact. La version M5 possède 2 poids amovibles de 10 grammes afin de modifier et d'optimiser la trajectoire de votre balle. Mais l'embout ajustable est offert dans les 2 modèles. 12 possibilités pour, encore une fois, ajuster votre bâton selon vos préférences. Ce que je trouve intéressant, Sylvain, c'est que les ingénieurs se sont dit on va créer des têtes illégales et mettre au point une technologie qui ramène le bâton dans la conformité, dans la légalité. Et c'est ce qui permet d'avoir un effet trampoline qui est beaucoup plus à la limite et qui est beaucoup plus uniforme à la sortie de l'usine. Maintenant, du côté de Titleist, on a tout revampé. La série 900 n'est plus. Non, le 917 n'existe plus. Alors, le nouveau TS2 et TS3 arrivent chez Titleist. TS pour Titleist Speed. La vitesse, qui est le mot d'ordre avec une tête complètement redessinée et plus aérodynamique. Il possède une couronne en titane 20 plus mince que la version précédente. À première vue, il n'y a pas de nouvelle technologie apparente. On a vraiment conservé un look classique et travaillé de l'intérieur. Oui, vraiment. Ceux qui aiment Titleist, tout le monde le sait depuis toujours, vont apprécier le look. Beaucoup de changements à l'intérieur, dont la face qui est plus mince, ce qui a permis de relocaliser 6 grammes de poids en périphérie. Même chose ici, en termes d'ajustabilité, les deux ont l'embout ajustable, mais le modèle TS3 en offre un peu plus. On y retrouve la technologie SurFit CG qui a été modifiée et simplifiée. C'est toujours un cylindre que l'on peut changer de position, mais cette fois en plaçant le poids à l'une ou l'autre des extrémités, ce qui permet de déplacer le centre de gravité selon les préférences du joueur. Maintenant, du côté de Shaping, Sylvain, les ingénieurs offrent plus d'ajustabilité, mais il ne faut pas être surpris. Lorsqu'ils présentent quelque chose de nouveau, c'est jamais extravagant, c'est toujours classique. Oui, en effet. Shaping, maintenant, le nouveau driver, il nous présente le G410 Plus, avec un nouveau poids de 16 grammes amovible, situé à l'extrémité arrière de la tête. On peut le positionner à 3 endroits distincts afin de corriger ou parfaire la ligne de votre balle. Donc, contrairement à ce que l'on voit ailleurs, ce n'est pas un rail où l'on déplace le poids, ce sont 3 positions fixes. Exact. Ça illustre très bien la vision de Shaping. Ça simplifie dans une certaine mesure la conception de la tête parce qu'il n'y a pas de fibre de carbone. Et à ce niveau-là, on s'assure aussi d'un son classique du titane. Bon point, parce que plus on a de la fibre de carbone, évidemment, ça alourdit le son, règle générale. On s'éloigne d'un son classique. Maintenant, pour ce qui est de l'embout ajustable aussi, on a des nouveautés. Oui, ils ont changé ça. On a maintenant 8 positions d'ajustement. On a plus 1.5 et moins 1.5. Intéressant. Merci, Sylvain. La semaine prochaine, les autres nouveautés sur les boîtes de départ. Après la pause, restez avec nous parce que je vais vous montrer un échauffement efficace qui prend 20 minutes avec seulement 4 bâtons. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Aujourd'hui, je vous parle d'un échauffement que vous pouvez utiliser au début de saison si vous êtes pressé ou même avant chaque partie tout au long de la saison de golf. Alors, ça dure 20 minutes. J'ai 4 exercices, 5 minutes par exercice. Regardez bien. Le premier, c'est pour pratiquer votre plan d'élan, votre rythme et le synchronisme de votre mouvement. Placez 2 bâtons au sol qui sont parallèles à la ligne de cible et juste au bout de vos orteils. Sur l'élan arrière, le demi-élan, assurez-vous que votre bâton est parallèle au bâton qui est au sol. Et sur l'élan avant, la même chose, parallèle. Et assurez-vous que vos bras sont en extension. Ça, c'est très important. Je vais frapper une balle. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez, faites la vérification, frappez et faites la vérification. Faites ça pendant 5 minutes. Après, le deuxième exercice que vous faites, c'est vous collez les pieds. Alors, coller les pieds, c'est très, très bon pour l'équilibre, pour la rotation du tronc, pour le synchronisme de votre mouvement. Alors, si je colle les pieds et je fais des demi-élans, et je recommande de vous le faire en coup de pratique avant, juste pour être capable de maintenir votre équilibre. Si vous tombez comme ça, c'est parce que votre équilibre n'est pas adéquat. Alors, faites-le jusqu'à temps que vous êtes capable de maintenir votre équilibre. Maintenant, frappez des balles. Je vous recommande de frapper 5 balles avec un pitching wedge et après, allongez votre élan, prendre un fer 7 et frapper 5 balles. Rappelez-vous, ça prend seulement 5 minutes. Maintenant, le troisième exercice, c'est celle que j'appelle une trompe d'éléphant. Prenez votre bras côté cible et faites juste des petits balancements.
Alors, avez-vous remarqué que j'ai allongé le balancement constamment en faisant une rotation du tronc? Je le fais jusqu'à temps que ma main arrière touche à mon épaule arrière et revient ici, touche à l'épaule avant et mon sternum tourne vers la cible. Alors, vous devriez pratiquer ça pendant quelques secondes. Par après, frappez des balles, 5 balles avec un pitching wedge, 5 avec un fer 7, un bois 5 et naturellement avec le bois 1. Alors, votre exercice d'échauffement est fini sur le terrain d'exercice, mais il reste les coups roulés qui sont très importants. Alors, suivez-moi, on s'en va pour le 4e exercice sur le verre de pratique. Alors, il nous reste 5 minutes pour notre échauffement. On est sur le verre de pratique et le bâton qu'on utilise le plus dans une partie de golf, c'est notre fer droit, notre putter. Alors, un exercice qui est très efficace puis assez rapide, c'est si on fait 4 pôles, le nord, sud, est, ouest. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé les balles à la longueur de notre fer droit. Et il faut faire le tour, comme ça, de l'horloge, et il faut les réussir. Premièrement, il faut utiliser les balles que vous allez jouer avec sur le terrain et définitivement ne jamais utiliser les balles du champ d'exercice. Ça, c'est très important. Et vous devez prendre le temps de les aligner. Alors, on va pratiquer la sensation, on va pratiquer l'alignement et la routine. Alors, je passe à la routine. Pour le premier, mon objectif, c'est de le réussir. Et maintenant, je vais à la deuxième. Alors, je fais le tour de cette façon-là en faisant ma routine à chaque fois. Si vous manquez un des coups roulés, vous devrez recommencer au départ. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée la situation de stress qu'on vit sur le terrain de golf quand on joue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans 20 minutes? On a pratiqué le plan d'élan, on a pratiqué notre équilibre, on a pratiqué la rotation du tronc, le synchronisme du mouvement et le rythme. Et ici, au coup roulé, on a pratiqué la sensation, on a pratiqué définitivement l'alignement et on a pratiqué notre routine. Alors, vous êtes prêtes pour aller jouer au golf? 20 minutes, c'est juste ça que je vous demande. Chaque fois que vous allez jouer au golf, prenez 20 minutes et vous êtes prêtes pour avoir du plaisir sur le terrain de golf. Bon golf! Cette semaine, l'équipe d'au 19e se transporte dans les cantons de l'Est, au golf du Château-Bromont, et on y rencontre notre ami Martin Ducharme. Martin, qu'est-ce qu'il y a de neuf maintenant pour la saison 2019 au Château? Bien, c'est sûr que ce qu'il y a de neuf, on a notre nouveau système d'irrigation là, qui est vraiment à 100 qui a été installé en 2018 et puis qui a réussi à faire ses preuves, tout ça. Le nouveau système d'irrigation a pour effet, à ce moment-là, de pouvoir faire une bonne gestion des eaux. Ce qui veut dire qu'à certains endroits, il peut manquer d'humidité, puis à d'autres endroits, il peut en avoir trop. Donc, le système est là pour bien gérer, pour donner la dose parfaite, pour qu'on puisse avoir un équilibre qui est parfait au niveau des allées, au niveau des départs, au niveau des verres. Ce qui nous donne à ce moment-là, ce qui va nous permettre d'avoir des conditions de jeu qui sont impeccables, c'est ce qu'on a eu à la fin de la saison 2018, surtout avec la température qu'on a eue en 2018, qui pour nous était une année record. Et à ce moment-là, on se croise les doigts pour que cette année, Dame Nature vienne encore une fois embellir cette saison. C'est quand même assez exceptionnel, mais quand on regarde votre clientèle, c'est pas nécessairement le bon joueur de golf, c'est pas seulement ça, c'est pas l'élite qui veut. Non. Vous avez beaucoup de gens qui viennent ici pour au fil des années, des touristes? Oui, bien, effectivement. Au fil des années, là où on a mis notre effort, c'est au niveau des forfaits golf. On fait découvrir la région ici. On a un forfait qui est golf et vignoble. On travaille avec plusieurs terrains de la région aussi. Donc, les gens, ils s'en viennent ici passer une escapade de 2 ou 3 jours. Et à ce moment-là, vont jumeler 2 ou 3 terrains. Ils vont avoir 3 vignobles de jumeler à ça. Donc, ça fait une sortie qui est complète. On a monsieur, madame, tout le monde aussi qui est à Montréal, qui est dans la rive sud de Montréal. 45 minutes de route. Ça arrive ici à Bromont. C'est la tranquillité totale. L'air est pur. On regarde le ciel, c'est merveilleux. Les conditions de jeu sont à son maximum. Les gens ne peuvent pas demander mieux. Puis la chose la plus importante, Daniel, que je suis certain que tu ne sais pas, il n'y a pas de bébite dans les cantons de l'Est. Maintenant, au point de vue de la clientèle cible, est-ce que ça a changé ici au cours des 10 dernières années? Bien, moi, j'ai remarqué, là, surtout dans les 2 dernières années, j'ai remarqué que la clientèle avait changé. Oui, on a toujours les baby boomers. OK? Ça, c'est une masse assez importante. Par contre, du 25-35 ans, j'en voyais pas beaucoup avant.
Là, j'en vois de plus en plus. Donc, on voit que cette clientèle-là cherche à venir dans les terrains de golf. Puis, entre moi et toi, c'est pas une question d'argent. Qu'est-ce que vous envisagez comme changement pour 2019 qu'on peut parler aujourd'hui? Bien, on attend avec impatience le nouveau système Shark qu'on va intégrer à nos voiturettes. Donc, ça va vraiment, là, ça sera plus du 2.0, ça va devenir du 3.0. C'est dans quelques semaines que ça devrait être fonctionnel au Canada et on va être le premier dans l'Est du Canada à avoir ce système-là. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir écouter de la musique dans ta voiturette, tu vas pouvoir écouter les nouvelles en direct dans ta voiturette, tu vas pouvoir écouter le golf. Le golf, là, on parlait de changement tantôt, là, ça amené des changements, puis ça amène le plaisir. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Personnellement, j'ai un tournoi de golf à organiser. Quel service vous pouvez nous offrir ici? C'est qu'un clan en main. Mon but à moi, là, tu es organisateur de tournoi, tu as bien d'autres choses à t'occuper que de t'occuper de ce qui se passe au niveau de la logistique du terrain. Tu as des invités, tu as 140 invités, bien, occupe-toi de tes invités. Nous, on va s'occuper du reste, tu n'as plus rien à t'occuper. Fais juste préparer ton discours quand on va partir le départ, là, puis le reste, là, on s'en occupe à 100 Martin Ducharme, merci beaucoup. Daniel, c'est un plaisir de vous recevoir pour une Xème année. Xème année, oui. C'est là-dessus, mesdames, messieurs, que se termine notre 3e émission de la saison. On part de la Floride, on se rend du côté de la Californie où on s'entretient avec un des joueurs vedettes sur le circuit PGA Tour, nul autre que Bull Hustler. Rencontre également avec la jeune Québécoise Anne-Catherine Tanguay qui va évoluer au cours de la présente saison sur le circuit de la LPGA. Et notre invité spécial, nul autre que Louis Morissette. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission 19e, là où on entend bien sûr les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.